Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 25 octobre. Le PSG accueille le Maccabi Haïfa ce mardi soir 21h au Parc des Princes en Ligue des Champions. Un match nul peut suffire pour envoyer dès ce soir le club parisien en huitième de finale, mais l'objectif c'est bien sûr de gagner et d'aller chercher cette première place dans ce groupe. La bonne nouvelle c'est que Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont de retour dans le groupe du PSG. L'international français était absent depuis 6 semaines. Marco Verratti, lui, est suspendu pour cette rencontre pour une accumulation de cartons jaunes. L'autre affiche dans ce groupe, c'est le Benfica Lisbonne qui accueille la Juve et les autres matchs de la soirée. Manchester City se déplace sur le terrain du Borussia Dortmund. Chelsea joue à Salzbourg et le Real Madrid se déplace à Leipzig. De nouvelles révélations extrasportives concernant le PSG, elles sont signées du journal Libération. Cette fois, un ancien policier de la DGSI détiendrait des informations plutôt sensibles sur certains joueurs et même le président Nasser El Khelaifi. Il disposerait de nombreuses heures d'enregistrement au sujet de la vie nocturne des joueurs parisiens. On y parle filles et substances illicites notamment. Concernant Nasser El Khelaifi, il s'agirait visiblement d'une vidéo intime. Le PSG n'avait clairement pas besoin de ça. Les infos et rumeurs du mercato, et c'est encore le PSG qui fait l'actu. La direction accélère sa seconde opération séduction auprès de Lionel Messi. Le club parisien travaille sur sa prolongation de contrat. Son bail actuel se termine en juin 2023, mais il y a cette fameuse option d'une année supplémentaire. L'Argentin se donne le temps de la réflexion. Luis Campos répète en coulisses depuis quelques semaines à Lionel Messi qu'il veut le voir continuer au PSG. L'idée serait de lui proposer une nouvelle année de contrat ferme jusqu'en 2024 et une autre en option. Le club parisien qui contre-attaque par ailleurs après les révélations du journal Le Parisien au sujet du fameux contrat colossal offert à Kylian Mbappé. Le club parisien dément totalement les chiffres fous du quotidien et regrette surtout le timing de cette publication juste avant un match de Ligue des Champions. Le PSG qui dénonce également le côté sensationnaliste de l'article. Va-t-on revoir Zizou sur un banc de touche dans les prochains mois? Visiblement cela titille clairement le champion du monde 98 présent lundi soir au musée Grévin à Paris pour la présentation de sa nouvelle statue de cire. Zidane a lâché quelques indices aux journalistes qui voulaient savoir si le terrain lui manquait. Je ne suis pas loin. On attend un petit peu, a d'abord répondu l'ancien entraîneur du Real. Deuxième question, quand va-t-on vous revoir sur un banc? Bientôt. Mais bon, là on profite, a poursuivi l'ancien meneur de jeu des Bleus avec un grand sourire. Il pourrait potentiellement succéder à Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Le coup de gueule du clan Gerson dans les colonnes du journal L'Équipe. Le père et agent du Brésilien de l'OM déplore son faible temps de jeu sous les ordres d'Igor Tudor. Il annonce la couleur. Un départ est à l'étude dès cet hiver. Enfin, c'est officiel, Unai Emery est le nouvel entraîneur d'Aston Villa qui a payé la clause libératoire du coach espagnol à Villarreal. L'ancien technicien du PSG remplace Steven Gerrard, limogé en fin de semaine dernière. Les infos en bref, lors d'un entretien accordé au magazine GQ, Karim Benzema a fait quelques confidences au sujet de son parcours, de son avenir ou encore du mondial au Qatar. Il reconnaît avoir passé des moments difficiles à Madrid la première saison. Sur la Coupe du Monde, l'attaquant a hâte mais reste serein. Je ne m'inquiète pas, c'est une grande fête et tout ce que tu dois faire, c'est bosser dur et donner tout ce que tu as, a lâché Benzema. Interrogé sur son avenir, le buteur merengue a reconnu qu'il se verrait bien sur un banc de touche mais plutôt auprès des jeunes. Le jackpot pour Sergio Ramos, selon la presse andalouse, le défenseur du PSG a vendu le Haras situé près de Séville, dont il était propriétaire depuis environ une dizaine d'années. Il vient de récolter 5 millions d'euros, soit le double du prix d'achat. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à l'une des stars de la MNM. Neymar, saison 6, la meilleure, s'interroge le quotidien sportif. Dans les chiffres, cela se vérifie. Une chose est sûre, le Brésilien n'a jamais été aussi irréprochable sur comme en dehors des terrains. C'est une année Coupe du Monde, ce n'est sans doute pas un hasard. En Angleterre, le Daily Express Sport revient sur cet entretien entre Cristiano Ronaldo et son entraîneur Erik ten Hag à Manchester United. Entretien qui sera déterminant pour l'avenir de l'international portugais dans le nord de l'Angleterre. On en saura plus sans doute dans les prochains jours. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur les matchs des clubs italiens en Ligue des Champions. Ce mardi soir, la vieille dame est au bord de l'élimination et doit absolument s'imposer à Lisbonne pour maintenir un espoir de qualification pour les huitièmes de finale. L'AC Milan joue sur le terrain du Dinamo Zagreb et là aussi victoire impérative pour les rossoneri après 2 défaites consécutives dans la compétition face à Chelsea. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.